Bonjour et très heureux de vous retrouver ce mois-ci aux portes du Gard avec derrière moi le village de Pont-Saint-Esprit. Alors nous avons pris cette direction à bord du véhicule Chausson S514 dans une configuration Sportline que nous allons découvrir sans plus attendre. Avant de rentrer plus en détail sur le modèle à l'essai, il faut tout de même replacer la gamme dans le catalogue Chausson, car ça a beaucoup bougé cette année. La gamme S est celle qui s'apparente le plus au niveau des fourgons et sur lequel la marque nourrit de grandes ambitions. Elle se compose de deux modèles seulement, l'un baptisé 697 GA et qui fait plus de 6 mètres avec des lits jumeaux, et puis celui-là qui fait 5,99 m très exactement et qui dispose d'un lit transversal, mais ça nous le verrons plus tard. Et puis une largeur de seulement 2,10 m et une hauteur de 2,75 m. Donc autant dire que niveau compacité et maniabilité, c'est franchement le top. Voilà pour la partie série, mais on va rentrer un peu plus en détail sur le modèle de l'essai qui est dit donc Sportline, une édition spéciale qu'a voulu Chausson pour se démarquer de la concurrence. Et ça passe évidemment par un décor de carrosserie jeune et dynamique, par des décalcos flashy, certes, mais pas que, bien évidemment, puisqu'on retrouve un gris-mateur utilisé pour la carrosserie à la fois sur le porteur et sur la cellule. L'ensemble est flatteur, c'est cohérent et ça a évidemment le grand mérite de se démarquer de la concurrence, là où le Ford est omniprésent sur le marché à l'heure actuelle. Nous voici donc à bord de ce profilé, car il s'agit bien d'un profilé, même si la marque revendique clairement un concurrent direct des fourgons. Il s'agit bien d'un camping-car avec une cellule. Chez Chausson, on appelle ça IRP, la manière dont elle est conçue. C'est un acronyme purement marketing qui signifie isolation, résistance et protection. En d'autres termes, le toit, les parois et le plancher sont des panneaux sandwich avec une peau polyester et un isolant styrofoam dit XPS. D'un point de vue implantation et surtout au niveau du gabarit très court de ce véhicule, ce S514 reste conventionnel dans son implantation. Bon, il faut tout de même souligner qu'on profite malgré tout d'une largeur intérieure de presque 2 mètres. Rappelons que le véhicule ne fait que 2,10 m de largeur, ce qui est plutôt remarquable et profitable à l'habitabilité. En revanche, on reste sur des postes classiques, donc en partie avant le salon, plutôt bien dimensionné malgré tout, plutôt lumineux également grâce aux lanterneaux en partie haute. Il se compose, ce salon, d'une banquette face route pour 2 personnes, également homologuée carte grise pour pouvoir rouler sur route en toute légalité. Il y a évidemment les 2 sièges du porteur Ford qui reste fastidieux à utiliser en raison de manettes pas toujours très bien placées lorsqu'il suffit de les faire pivoter. Et puis notons tout de même la présence du sofa latéral qui, si besoin, peut accueillir une 5e personne à l'apéro ou au repas, même si toutefois la table conviendra davantage à 3 ou 4 personnes compte tenu de sa largeur et ce, malgré la rallonge. La cuisine dans ce véhicule se trouve juste à côté de la porte cellule. D'un point de vue dimension, évidemment, on ne s'attend pas à une très grande cuisine compte tenu du gabarit, mais en revanche, on retrouve tout le nécessaire pour pouvoir évoluer sur ce poste confortablement. D'un point de vue rangement, déjà, en partie basse, il y a évidemment un tiroir dédié au couvert. Il y a également un placard bas avec une étagère afin de compartimenter l'ensemble. Et puis en pavillon, évidemment, il y a 2 placards d'un beau volume qui permettent là aussi de ranger pas mal de choses. Un point de vue équipement, on a un réchaud de feu avec un allumage piézoélectrique, un évier inox d'une profondeur de 13 cm. Et puis ici, un frigo en partie basse de 87 litres de volume général avec un freezer intégré de 10 litres. À noter juste que sur ce modèle, malgré tout, le réfrigérateur est très mixte, mais en revanche, les sélections se font manuellement entre la batterie, le gaz et l'électricité. D'un point de vue
plan de travail, eh bien, il y a évidemment le meuble qui en propose un, et puis cette petite tablette extensible qui, si elle ne brille pas par ses dimensions, a au moins le mérite de prolonger l'ensemble et se montre relativement pratique. Une fois qu'on fait coulisser cette porte à lamelles, eh bien, on accède au poste sanitaire. Alors ici, Chausson a souhaité optimiser l'espace car, rappelons-le, c'est relativement réduit. Comment? Eh bien, par une paroi pivotante, c'est un grand classique sur le marché du camping-car. De prime abord, eh bien, on a un poste avec un WC à cassette et puis en face de nous, un lavabo et un grand miroir. Le grand miroir a l'avantage d'élargir la profondeur sur ce poste et ça, c'est plutôt agréable. Et puis, en faisant pivoter l'ensemble, eh bien, on dispose d'une cabine de douche vaste, spacieuse et surtout parfaitement isolée. On le disait au début de cet essai, le S514 profite en chambre arrière d'un lit transversal. Au niveau du matelas, eh bien, il bénéficie d'une largeur de 132 cm et 189 cm de longueur. Et il faut surtout souligner que le sommier est plutôt haut perché par rapport au plancher. En effet, il est à 1,15 m du sol. Et pour autant, eh bien, on profite d'une hauteur sous plafond de 81 cm qui est largement suffisant pour 2 occupants. À noter également que Chausson a cherché à innover sur cette partie arrière pour offrir le maximum de rangement. Alors certes, la position du lit permet de conserver une grande soute garage, mais cette soute garage, eh bien, elle peut être encore plus volumineuse grâce au sommier dit papillon. On a un côté qui se rétracte et qui du coup libère la totalité de la hauteur du véhicule. Et puis en partie avant, il y a également une partie du sommier qui peut se relever. Et là, on accède en dessous à une penderie et un petit rangement. Ça, c'est plutôt bien vu sur ce véhicule qui, rappelons-le, fait moins de 6 mètres de longueur. Sur route, eh bien, le gabarit ultra compact de ce véhicule nous a donné entière satisfaction. Gabarit court en longueur mais aussi en largeur et avec un faible porte-à-faux, ce qui est vraiment pratique au niveau maniabilité. En plus, on est plutôt bien secondé par les rétroviseurs extérieurs bien dimensionnés, eux aussi. Et puis sur ce modèle-là, il y avait également la caméra de recul qui, en revanche, est disponible en option. Pour en revenir aux équipements d'origine, eh bien, il faut noter que le porteur Ford en est plutôt bien pourvu sur ce modèle, avec notamment eh bien, les rétroviseurs électriques et dégivrants. Le pare-brise dégivrant, c'est plutôt un atout sur ce véhicule, puisque par des températures de 0 degré comme ce matin, eh bien, on n'a pas besoin d'aller gratter l'extérieur. On a également le régulateur limiteur de vitesse, l'allumage automatique des feux ainsi que des feux adaptatifs, c'est-à-dire que ça va gérer entre les feux de croisement et les feux de route de manière complètement automatique. Et puis rappelons-le, pour le confort de conduite, il y a la boîte automatique 6 rapports ainsi que la motorisation 270 chevaux. Et globalement, eh bien, d'un point de vue consommation, il faut savoir que nous, on a fait à peu près 350 km avec une moyenne de 9,7 litres au 100 km. Avec ce Chausson S514 dans cette édition Sportline, le constructeur ardéchois joue clairement la carte du zéro option, car effectivement la liste d'équipements standard est longue. Le véhicule est commercialisé à 58 490 € et ce prix comprend évidemment la motorisation de base 2 litres 170 chevaux, la boîte automatique, les nombreux équipements qui sont sur le porteur Ford dont nous vous avons déjà parlé tout à l'heure, et puis les jantes 16 pouces, la carrosserie gris mateur et le pack accessoires avec notamment le panneau solaire, le store extérieur, le combiné multimédia, les stores de cabine. Bref, tout ça vous pouvez le retrouver évidemment dans le magazine et sur notre site internet. Et sachez toutefois que si le tarif vous paraît un petit peu élevé, eh bien ce véhicule est proposé dans une finition First Line, comme son nom l'indique, d'entrée de gamme. 52 490 € sera son prix. Nous sommes actuellement sur les bords de la 16 et c'est l'heure de se dire au revoir et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel essai dans un autre coin de France. Nous espérons que vous avez apprécié ce test. En tout cas, vous pouvez le notifier par le petit pouce en l'air, par un commentaire évidemment, et puis pour ne rater aucune vidéo que nous mettons en ligne, eh bien n'hésitez pas à activer la clochette.
Nous tenions également à vous remercier pour votre fidélité car vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à notre chaîne YouTube et pour ça, la rédaction se joint à moi pour vous dire un grand merci. Pour ne rien rater de l'actualité camping-car, n'oubliez pas que nous avons un site internet également www.camping-car.com pour ne rien rater de toutes les infos que nous mettons en ligne. À très bientôt et prenez soin de vous.